Chez Second-Su, on fait de la revalorisation textile, c'est-à-dire qu'on redonne vie à des textiles en fin d'usage à travers des vêtements et des accessoires confectionnés en France par des personnes en insertion professionnelle. Donc pour ça, on a deux offres. On s'adresse aussi bien aux particuliers à travers des vêtements pour bébés et enfants de 3 mois à 6 ans. Là, en fait, on vient racheter des textiles, des linges de maison en fin de vie type rideaux, draps, nappes auprès du relais. Et on les transforme en vêtements et bébés, donc en vêtements bébés et enfants pour les parents. Et on a une offre B2B, donc là par contre on s'adresse aux entreprises. L'idée c'est de venir accompagner les entreprises dans un cercle vertueux. Donc on va transformer leur textile en fin de vie à travers des accessoires qui soient véritablement utiles à l'entreprise, à ses collaborateurs, collaboratrices ou clients-clientes. Et pour remplacer les achats qui sont généralement faits made in China par des produits upcyclés au sein de l'entreprise. Sur le côté vêtements, bébés, enfants et le linge de maison, c'est assez simple finalement. Au relais, il y a énormément de textiles qui sont revalorisés. Donc aujourd'hui, ce qu'on compte revaloriser sur une année pour les vêtements bébés enfants, ça représente uniquement une semaine de tri au sein du relais sur cette catégorie-là. Donc il y a vraiment, en tout cas pour le moment, aucune pénurie. Et le jour où il y aura une pénurie, ça sera plutôt bon signe pour la planète. Et au niveau de notre offre entreprise, finalement, les entreprises ont une manne assez importante de textiles. Et donc là, pareil, c'est les entreprises qui viennent avec leurs problématiques de textile en fin de vie. Et du coup, on n'a pas non plus de problème de sourcing à ce niveau-là. Ça a été assez progressif. Second-Su, j'ai créé ça en 2018. Donc d'abord avec les vêtements bébés-enfants. Ça vient de plusieurs choses. J'ai une maman qui a travaillé très longtemps dans le prêt-à-porter haut de gamme français et qui a vraiment vu la qualité des vêtements se dégrader au fur et à mesure des délocalisations. La seconde main fait partie de mon quotidien et quand ma fille est née, je me suis posé la question de comment faire pour ne pas hypothéquer son avenir, notamment avec les vêtements que je lui mettais sur le dos. Donc même si la seconde main est un réflexe, je voulais aussi des vêtements qui soient un peu plus personnels. Donc c'est comme ça que ça a débuté avec les vêtements bébés-enfants. Et ensuite, chez Second-Su, notre objectif, ça a été toujours l'impact environnemental et social. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en travaillant avec des entreprises, on avait encore plus d'impact, puisqu'on parle tout de suite de quantités beaucoup plus importantes. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un énorme besoin de la part des entreprises sur ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à développer depuis quelques mois l'offre à destination des entreprises. Il y a beaucoup d'intérêt de la part des entreprises, notamment avec la mise en place des différentes réglementations européennes, les différentes lois qui sont en train d'être appliquées au fur et à mesure. Et en fait, quand on discute avec des entreprises, certaines ont déjà identifié cette problématique et chez d'autres, ça vient en discutant justement puisqu'ils se rendent compte qu'en fait ils ont une dizaine de cartons avec des t-shirts d'un événement passé de l'année dernière et qui ne savent pas quoi en faire mais qui ne veulent pas non plus jeter et c'est là qu'ils raccrochent les wagons en se disant peut-être en fait on pourrait en faire des produits upcyclés qui nous soient vraiment utiles au sein de l'entreprise. Nous on part toujours du principe qu'on n'a rien inventé avec la revalorisation textile puisque c'est ce que nos grands-parents et arrière-grands-parents faisaient. C'est simplement du bon sens d'utiliser ce type de confection. Effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire pour que ça devienne plus démocratique. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que nous, avec nos process de production, ça nous permet d'économiser 92% d'émissions de CO2 par rapport à un vêtement classique. Et ce chiffre, on le connaît grâce à une expérimentation qui a été menée avec Label Empreinte et l'ADEME. Donc voilà, on se rend compte qu'il y a un vrai intérêt environnemental à travailler là-dessus. Et oui, on espère que, en tout cas, ça va devenir dans les années quelque chose de plus en plus courant au sein de l'industrie textile.